Real Marshall Mathers, please stand up. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des cas où des parents ont poursuivi leurs enfants en justice. People can make their own judgments. I did what I had to do for myself. Pour cette liste, on va s'intéresser à des moments tristement célèbres où des parents ont essayé de tirer un peu d'argent de leurs enfants ou de les punir devant un tribunal. Nous explorerons des cas notoires impliquant des stars et des personnes lambda. Dites, vous avez déjà été poursuivi en justice? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, l'erreur de Mystère. Après s'être fait un nom en tant qu'actrice et chanteuse, la vie de Leighton Mystère a pris un coup en 2011. À l'époque, elle soutenait son frère Alexander, qui avait subi une opération du cerveau, en envoyant à leur mère Constance 7 500 $ par mois pour s'occuper de lui. Cependant, Mystère a accusé sa mère d'être accro et de dépenser l'argent pour des interventions esthétiques. Elle a donc intenté une action en justice. I know you're upset, mother. Constance a toutefois riposté en intentant elle-même une action en justice, affirmant qu'on lui avait promis une somme unique de 30 000 $ et 10 000 $ supplémentaires par mois pour s'occuper d'Alexander et d'elle-même. Le montant total de sa plainte était de 3 millions de $. Elle a également affirmé que sa fille l'avait agressée physiquement. En 2012, le juge a tranché en faveur de Mystère. I would never put my fate in someone else's hands, and that's why I always win. Numéro 9, les héritiers voleurs. En 2017, le promoteur immobilier millionnaire Manny Davidson et son épouse Brigitta vivaient principalement à Monaco. Cependant, la famille possédait également une maison sur un vaste terrain de plus de 7 hectares, l'Highgrove House, dans le Gloucestershire, en Angleterre, qui était voisine du domaine Highgrove du roi Charles lui-même. Ils ont laissé la propriété à leurs enfants, Maxine et Gerald, par l'intermédiaire d'un trust. On avait dit au couple qu'ils pourraient utiliser la Highgrove House. Au lieu de ça, leurs enfants ont entamé les démarches pour la vendre. Les Davidson ont alors découvert que 600 objets précieux et œuvres d'art avaient été enlevés pour un montant total de 17 millions de livres sterling. Ils ont donc intenté un procès contre leurs enfants. Ces derniers ont contre-attaqué en justice pour des objets d'une valeur de 3 millions de livres sterling qu'ils affirment avoir été emportés par leurs parents. En 2018, ils ont trouvé un accord sur certains objets. Numéro 8, diffamation. Tiana Bartoletta est l'une des grandes figures de l'athlétisme américain. Plusieurs fois médaillée d'or lors de championnats, elle a également remporté 3 médailles d'or olympiques lors des épreuves de 2012 et 2016. Mais peu après ses exploits à Londres, Bartoletta et son mari de l'époque, John Bartoletta, ont été poursuivis en justice pour diffamation par ses parents, Robert et Joe Madison. Elle avait déclaré publiquement que ses parents avaient mal géré ses finances et qu'ils avaient laissé entrer dans la maison un garçon dont ils savaient qu'il avait abusé de Bartoletta à l'école. Ses parents ont nié ces accusations et réclamé 25 000 $ de dommages et intérêts. Finalement, l'affaire a été classée et Bartoletta et ses parents ont commencé à réparer leur relation brisée. Numéro 7, petits-enfants recherchés. Alors que certains parents utilisent des tactiques pour culpabiliser leurs enfants afin qu'ils leur donnent des petits-enfants, Sanjeev et Sadhana Prasad de l'Uttarakhand en Inde sont allés beaucoup plus loin avec leur fils Shrey Sagar en 2022. Ils ont prétendu que puisqu'il avait utilisé leurs économies pour l'élever et qu'ils avaient payé son mariage et sa lune de miel d'une valeur de 80 000 $, ainsi que sa formation de pilote d'une valeur de 65 000 $, ils avaient droit à un petit enfant de lui et de sa femme, Shubhangi Sinha, avec qui il s'était marié en 2016. So the son was married 6 years ago. The court accepted their petition and is scheduling a hearing on this in northern India. Les Prasad ont intenté une action en justice, affirmant que s'ils n'obtenaient pas le nouveau membre de la famille dans un délai d'1 an, ils devraient recevoir un dédommagement d'environ 650 000 $. C'est n'importe quoi. The lawsuit claims mental harassment. No comment yet from their son. Numéro 6, économie familiale. Une femme de Guangzhou en Chine, connue sous le nom de Zhang, a connu un départ difficile dans la vie. Alors qu'elle n'avait que 2 ans, ses parents biologiques l'ont abandonnée parce qu'ils n'avaient pas les moyens de s'occuper d'elle, la laissant à des proches pour qu'ils l'élèvent. Par la suite, Zhang a rarement parlé à ses parents. Mais les choses ont changé en 2022 lorsqu'elle a reçu un procès de leur part. Auparavant, Zhang avait déboursé de l'argent pour que sa cousine puisse s'acheter un appartement. Lorsque ses parents sont réapparus peu après, ils ont demandé à Zhang de payer également pour la propriété de son frère biologique. Après que celle-ci ait refusé, ils ont exigé 500 000 yuan, soit environ 73 000 $. Pour aggraver la situation, le tribunal a déclaré qu'elle devait négocier le montant et payer les frais d'entretien parental. Numéro 5, la contre-attaque du country. Lee Ann Rimes a fait irruption sur la scène de la musique country à l'adolescence dans les années 90. Depuis, son père, Wilbur Rimes, l'a aidé dans sa carrière et a géré ses finances. Mais cette relation s'est effondrée en 2000 lorsqu'elle l'a poursuivi en justice. Elle affirme que son père et la partenaire de celui-ci lui ont soutiré 7 millions de $ à elle et à sa société de gestion sur une période de 5 ans. Elle réclamait un montant non spécifié car elle n'était pas sûre du montant final du vol présumé.
Wilbur a intenté une action reconventionnelle affirmant que les dépenses excessives de Rhimes en étaient la cause. En 2002, les deux affaires ont été réglées pour un montant non divulgué. À partir de là, le duo a commencé à réparer les dommages causés par les procès. We went through a very, very tough time. You know what I realized about that? It wasn't about the money at all. It was about I wanted my dad back. Numéro 4, les tribunaux des acteurs. Alors qu'elle reçoit des éloges pour son travail dans Modern Family, en coulisses, Ariel Winter vit des bouleversements avec sa mère, Chrysoula Workman. It wasn't a supportive, loving home. I had a really tough time. En 2012, elle a intenté une action en justice contre Matthew Borlenghi, un ami acteur de Winter, pour diffamation. Madame Workman a affirmé que les commentaires qu'il avait faits à son sujet, notamment en la décrivant comme un monstre abusif, étaient des mensonges. En 2013, l'affaire a été rejetée par le tribunal. Overnight, GMA obtained court documents that show a judge ordered Ariel's mother to have no contact with her daughter's professional relationships and business contacts. Au même moment, Winter s'est retiré de la garde de sa mère à la suite d'accusations d'abus. I don't really talk about the reason that I don't speak to my mother. It's kind of been publicized, but the reason I don't really share that is because I want to give her the same respect that she didn't give to me publicly. À la place, elle a été placée sous la tutelle temporaire de sa sœur, Chanel Workman. En 2014, Chanel Workman a retiré ses objections à la garde de l'enfant devant le tribunal et celle-ci a été finalisée. En 2015, Winter a annoncé qu'elle était émancipée de sa mère. I think she wants the headlines. I think she craves attention. And if it means throwing your mother under the bus and hurting her and breaking her heart, she's going to do it. Numéro 3, virée du nid. The simplest question, do you not want to find your own place? En 2018, Christina et Mark Rotondo, à Camillus, dans l'état de New York, ont eu un gros problème. Leur fils Michael, âgé de 30 ans. Celui-ci vivait avec eux à l'époque, mais il voulait qu'il déménage et y trouve son propre logement. Une espèce de Tanguy, quoi. Ils lui ont remis 5 avis, dont un avec un délai d'expulsion de 30 jours, et lui ont offert $1 100. The eviction of a grown man whose parents say they've had enough of his freeloading is making headlines across the country. Cependant, Michael n'était pas très enthousiaste à l'idée de sortir et de trouver un emploi. Il prétendait qu'il devait recevoir un préavis d'expulsion de 6 mois. Ils sont donc tous allés au tribunal pour trancher ce débat. Le juge a finalement tranché en faveur de ses parents. Granting the eviction because I'm concerned about what's going on in this household. So I don't want you around that household. Alors que Michael commençait à déménager chez son cousin, il a appelé la police contre son père qui apparemment retenait sa collection de Lego. It's great not to be here anymore. Numéro 2, un océan les sépare. Dans l'espoir de sensibiliser les jeunes LGBTQ+, en 2016, après l'horreur de la boîte de nuit d'Orlando, l'artiste Frank Ocean a publié un message sur son Tumblr. Il y a parlé de son père, Calvin Cooksie, et d'une scène dans un restaurant où il a tenu des propos homophobes et transphobes à l'encontre d'une serveuse quand Ocean n'était encore qu'un enfant. C'est la dernière fois qu'il l'a vu. Eh bien, Cooksie n'a pas apprécié. Il a poursuivi son fils en justice pour diffamation et pour avoir ruiné les revenus qu'il pourrait tirer d'une carrière musicale et cinématographique. Cooksie a demandé $14,5 millions de dommages et intérêts. Au tribunal, le juge a tranché en faveur d'Ocean, affirmant que Cooksie n'avait pas réussi à prouver que les propos de son fils relevaient de la diffamation et non de simples faits. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, les mauvais spaghettis de maman. Aujourd'hui, Eminem et sa mère, Deborah Nelson, ont une relation décente, mais en 1999, c'était la pagaille. Après avoir évoqué la toxicomanie de sa mère dans des chansons et dans la presse, Nelson a intenté une action en justice contre Eminem pour diffamation. Marshall's got a tongue sharper than a razor, and everybody knows in his lyrics he can cut anybody down in a second. And that's his weapon. Elle affirme avoir subi un stress important à la suite des accusations de son fils, ce qui a entraîné la perte de son mobil-home. Nelson a demandé $10 millions de dommages et intérêts. He needs to quit demeaning me. He needs to quit, making attacks on me. I mean, you don't do this to your mom. And it is so hard. Elle a ensuite intenté une deuxième action en justice qui lui a rapporté $11 millions. Toutefois, en 2001, le juge lui a accordé $25 000, dont $23 354 ont été versés à l'un de ses anciens avocats. Elle n'a donc reçu qu'environ $1 600. En 2014, Eminem a sorti la chanson Headlights pour s'excuser auprès de sa maman. So if I'm not dreaming, I hope you get this message that I will always love you from afar. You're my mom. Que pensez-vous de notre sélection? Est-ce que vous pourriez pardonner à vos parents s'ils vous poursuivaient en justice? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.